Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de votre matinale de ce jeudi 16 février. On va passer une bonne demi-heure ensemble dans la joie, dans la bonne humeur. C'est les vacances pour certains, alors profitez-en. Et pour tous les autres, c'est pas grave, on va s'accompagner tranquillement vers cette nouvelle journée de travail ou d'études. Et je vous propose de vous donner tout de suite votre programme d'ici 9h. D'abord, cap sur l'information, comme chaque matin. Au programme, un stage en santé mentale pour les étudiants des établières de Challans, 2 jours pour apprendre et détecter les situations de détresse psychologique. Nous vous annoncerons également les 4 lieux de mobilisation du département à l'occasion de cette 5e journée de grève contre le projet de loi sur la réforme des retraites. Et puis bien sûr, vous découvrirez l'une des plus vieilles églises du département. Il s'agit de l'église Saint-Nicolas de Brême-sur-Mer. Une campagne pour la restaurer vient d'ouvrir. Elle doit s'achever donc cette rénovation d'ici 2028. Côté chronique, le Plus Info reviendra sur l'Insula Oya 3. Ce navire va bientôt assurer la liaison entre Fromentine et l'Île-Dieu. Un bateau plus moderne, plus écolo et plus rapide. À suivre aussi votre chronique presse, où nous parlerons de la semaine de la radio associative en Pays de Loire. Pour l'occasion, Nov FM propose un podcast inédit dès ce matin, mais aussi une porte ouverte demain soir. Et puis, l'extrait du jour, Catel le Jeune vous propose de découvrir l'entreprise Griffon Marine. Enfin, à 8h15, pour être totalement exhaustif sur votre planning, Madeleine Brigot, présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur de Vendée, sera sur notre plateau. Ensemble, nous allons évoquer le rallye des jeunes à gagner pour les vainqueurs, une journée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ce qui est bien sûr le plus important, c'est surtout de découvrir et pourquoi pas de s'inspirer de la notion d'engagement. Voilà le programme. Et maintenant, avant de le détailler, je vous propose de parler de vos infos pratiques avec d'abord la météo. Aujourd'hui, retour de la grisaille. Elle s'impose sur l'ensemble du territoire. Attention également au brouillard à l'est du département. Les températures seront une fois de plus fraîches mais agréables pour la saison. 6 degrés dans les terres en moyenne avec une minimale pour Fontenay-le-Comte à 5 degrés. À l'ouest, 9. Dans l'après-midi, le brouillard se lève mais les nuages ne se dissiperont pas. Côté température, comptez sur 11 degrés dans le département avec une maxi de 12 pour l'Île-Dieu et Notre-Dame-de-Mont. Mais avant tout ça, je vous l'ai dit, bien sûr, vigilance sur les routes avec le brouillard. On passe à Vaumaré. Là aussi, il faut être vigilant pour ne pas se faire avoir par le passage du Gois. Restons donc sur cette côte avec l'Atlantique qui remonte actuellement. Le pic est attendu en tout début d'après-midi avec un coefficient de 46. Coefficient qui remonte puisque la précédente marée haute cette nuit à 6h28 était à 42. Pour les marées basses, 6h28, c'était il y a quelques minutes. Et la prochaine marée basse, donc 19h14. Enfin, un petit mot sur les marchés du jour. Il y en a plusieurs des rendez-vous dans le département ce jeudi matin. La Guérinière, si on reste tout au nord-ouest du département, mais on peut aussi aller dans les terres. Il y a le Poiret-sur-Vie, la Roche-sur-Yon, le Champ-Saint-Père. Il y a aussi Mouzeuil, Saint-Martin, Chantonnay et puis Pouzauges. Mais je vous propose ce matin de parler de Saint-Mémin. Attention, ce n'est pas le matin ce marché, donc vous n'avez aucune excuse pour manquer votre matinale. Le marché prévu cet après-midi de 16h30 à 19h30. Un marché d'ailleurs 100% local et presque entièrement bio avec des fromagers, des volaillers, du maraîchage ou encore du miel, du bocage. Ça donne l'eau à la bouche. Je vous propose de passer dans quelques instants au journal. Juste avant, je souhaite une bonne fête à tous les Juliens et les Juliennes en ce 16 février. Le soleil se lève aujourd'hui à 8h08 et il vous accompagne jusqu'à 6h30. De notre côté, nous, on vous accompagne vers le journal. Et on commence avec de la santé mentale pour être précis. Depuis quelque temps, des formations de premiers secours sont dispensées chaque mois aux établières à Challans. L'objectif, détecter une situation de détresse psychologique et aider une personne en difficulté. Grégoire de Châtillon a assisté à une de ces journées de stage. Ils sont étudiants, demandeurs d'emploi, salariés ou bien dirigeants. Ils participent à ces 2 jours de formation pour apprendre à aider. Ce que j'attends de la formation, c'est avoir un protocole à appliquer, de savoir quoi faire en fait et comment le faire, quels mots utiliser pour accompagner la personne qui est en détresse.
Repérer certains troubles, évaluer un événement traumatique, la formation de premier secours en santé mentale est ouverte à tous. Cette formation, en fait, elle a pour objectif déjà d'en savoir un petit peu plus sur la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément qu'on a tous une santé mentale comme une santé physique. Et puis, de connaître un petit peu ce que c'est un trouble psychique, d'apprendre les signes, les symptômes, les interventions, et puis après, on apprend un plan d'action qu'on va pouvoir dérouler pour accompagner une personne qui développe un trouble psychique ou qui est en crise. Une personne sur 4 serait touchée au cours de sa vie par une crise ou bien un trouble psychique. Cette formation a donc pour ambition de proposer une palette d'outils afin de faire face aux difficultés de la vie. Je suis venu chercher des informations sur comment mieux écouter, comment mieux agir face à des collègues de travail ou des jeunes en situation de mal-être. Voilà, donc j'ai trouvé des outils et des mises en situation et des méthodes pédagogiques pour justement écouter ces personnes-là. Je passe quand même pas mal de temps de consultation avec les patients qui peuvent justement me parler de certains troubles ou certains symptômes liés à la santé mentale. Les formations de secours en santé mentale se développent. Elles sont par exemple dispensées ici tous les mois à l'école des établières de Chaland. Encore une fois, on parle de troubles. Depuis 2019, les collectivités locales vendéennes s'engagent pour arrêter les violences au sein du foyer. 975 faits, dont un féminicide, ont d'ailleurs été recensés en 2021 dans le département. Alors pour lutter contre ces drames, des contrats locaux contre les violences intrafamiliales sont régulièrement établis entre la préfecture et des acteurs du territoire. Le dernier en date vient tout juste d'être signé, c'est sur l'île de Noirmoutier. La problématique de Noirmoutier, c'est que c'est une île, bien qu'elle ait un pont. Nous sommes loin de toutes les structures, loin de la Roche-sur-Yon, des Sables d'Olonne, et il y a en plus un phénomène d'omerta, en quelque sorte, c'est-à-dire que tout le monde, c'est un petit secteur où il est difficile de libérer la parole sans craindre des conséquences de connaissances de voisinage, et les gens n'osent pas confier leurs problématiques de violence qu'elles peuvent subir. À propos des retraites, 5e journée de mobilisation aujourd'hui, quelques perturbations à prévoir dans les transports. Un TER sur 2 circulera normalement, 2 Ouigo sur 3, mais le trafic sera quasi normal côté ligne TGV. Pour cette nouvelle journée, les syndicats vendéens prévoient 4 cortèges, mais aucun en journée, contrairement aux autres fois. À Chaland, départ du Champ de Foire à 17h30, 18h depuis la place Viette à Fontenay-le-Comte. Quant aux Sables d'Olonne, mais aussi à la Roche-sur-Yon, le rendez-vous est fixé à 18h30. Pour rappel, 14 000 personnes ont défilé selon les syndicats dans les rues vendéennes samedi dernier, 11 février, lors du 4e rassemblement. Et dans ce contexte, la NUPES essaye de faire porter sa voix pour rappeler son positionnement sur cette réforme. Pour les élus vendéens de ce groupe politique, il n'y a pas de recul possible sur la question du départ légal de l'âge à la retraite. Et je vous propose de retrouver Nous avons fait interview. des propositions au niveau des partis de la NUPES pendant les élections législatives, notamment autour d'une retraite à 60 ans. Pour l'instant, le combat dans l'hémicycle, celui que vont mener tous nos députés, c'est de faire reculer le gouvernement, et notamment sur ce départ à la retraite à 64 ans, qui est quelque chose qui a été prouvé de très injuste, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, pour tous ceux qui ont des métiers pénibles, et puis pour tous ceux aussi, tous les citoyens qui voudraient vieillir tranquillement et profiter un peu du fruit de leur travail pendant plus de 40 ans. Direction Brême-sur-Mer pour découvrir l'un des plus vieux ouvrages religieux du département. L'église Saint-Nicolas est sortie de terre au XIe siècle, mais le poids de l'âge et de ses vieilles pierres devient insupportable pour l'édifice. Alors, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles prévoit des travaux chiffrés aux alentours de 1,2 million d'euros. Outre les aides obtenues, les élus ouvrent avec la Fondation du patrimoine une campagne de mécénat populaire. Découverte de cette église avec la rédaction. L'édifice doit être sauvegardé et valorisé. Ce joyau de pierre millénaire, avec son portail orné d'un fronton représentant Saint-Nicolas, est un trésor pour Brême-sur-Mer. D'abord, il est essentiel de réaliser des travaux d'isolation du monument. Ses ouvertures
vous le voyez, doivent être restaurées. Enfin, dans le cœur de l'église, ces fresques du XIIe siècle doivent être préservées. Découverte en 1977, elles représentent les saintes femmes, disciples de Jésus-Christ. C'est le début d'une nouvelle étape dans la restauration et dans la valorisation de l'église Saint-Nicolas, notamment avec la finalité qui est de préserver les fresques qui sont remarquables, qui datent du XIIe siècle et qui en font un élément très riche de notre patrimoine à l'échelle du territoire, même du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Propriété de l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'église de Saint-Nicolas de Brême va donc faire l'objet d'un projet de restauration et de valorisation sur plusieurs années. C'est certainement la plus vieille église romane de Vendée. C'est une église classée qui fait partie de notre patrimoine vendéen, patrimoine national. Et l'État va financer cette opération à hauteur de 40%. Un appel aux dons est également lancé afin de restaurer le monument. On peut inviter tous les habitants et tous ceux qui sont sensibles à la beauté de ce site de participer à cette opération. Et puis, à terme, il est probable que cette église mérite peut-être de figurer parmi les dossiers lauréats pour la mission Berne. C'est en tous les cas une des ambitions qui est portée par la Fondation du patrimoine et la communauté de communes. Transmettre cette église aux générations futures, participer à l'économie touristique, célébrer aussi à nouveau le culte, autant de raisons de restaurer, de révéler ce patrimoine national qu'est l'église de Saint-Nicolas de Brême. Samedi dernier, l'Office du tourisme du pays des Achats a organisé son deuxième job dating. Plus de 300 postes à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration de plein air, mais aussi sur les sites touristiques locaux. Ce genre d'événements se multiplie dans le territoire. L'an dernier, 1200 postes n'ont pas trouvé preneur selon l'UMI. À la Chapelle-Hermier, les jeunes rencontrés sont pourtant venus avec des idées en tête. C'est d'apprendre un peu plus sur le milieu professionnel parce qu'en tant que jeune, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se déroule. Donc c'est vraiment pour apprendre sur ça. Trouver ma voie aussi. J'espère que ça me donnera des idées pour ce que je pourrais faire plus tard. Je vais être barmaid ou travailler dans le service et l'hôtellerie. Parce que je sais que c'est vraiment le secteur dans lequel je vais travailler plus tard. Et je pense que ce serait du coup mieux de tâter terrain entre guillemets maintenant pour savoir ce qui va se passer par la suite, pour que ce soit mieux. Que ça m'apporte des choses nouvelles par rapport aux autres saisons que j'ai pu faire les années d'avant, pour aussi élargir mon CV, quoi. Ce rappel, si vous prenez la voiture ce matin en direction de l'ouest du département depuis le nord-est. Mercredi, une première partie du chantier du contournement nord de La Roche-Oyon s'est achevée. L'axe Bournezeau-Chaland est désormais ouvert depuis hier matin sous le rond-point Napoléon-Vendée. Chaque jour, plus de 24 000 véhicules passent par ce rond-point. L'autre sens devrait ouvrir au mois de mars. Enfin culture, le Grand Bal Poitevin fête cette année ses 40 ans et pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, le bal est animé par 3 duos. Une cinquantaine de musiciens passés par l'association La Soulaire reviendront également faire vibrer les spectateurs. La Soulaire, ce sont des passionnés dédiés à la sauvegarde de la langue et de la culture. Une culture, ça se vit. Ça se partage, ça se transmet. Et donc, si on n'est que passif, on peut l'être. C'est-à-dire, on regarde, on voit comment que ça se passe, mais à un moment donné, il faut vivre sa culture et y participer et être acteur. Et donc, on s'efforce effectivement sans forcer la main, de tirer vers nous dans la ronde des gens qui ne sauraient pas danser. Voilà. Effectivement, et de plus, ça va des peu plus petits jusqu'aux plus grands, voire aux plus vieux. Voilà, on mélange toutes les générations. Rendez-vous donc le samedi 4 mars, salle des fêtes du Bourg-sur-la-Roche à partir de 18h. Passons désormais aux températures de ce matin pour terminer le journal avec le retour de la grisaille dans le département, mais pas que. Un épais brouillard va vous accompagner dans l'Est. Redoublez donc de vigilance au volant de votre voiture, de votre scooter ou au guidon de votre vélo. À l'ouest, pas de brume, mais de nombreux nuages. Pour les températures de votre matinée, de 5 à 10 degrés. 5, c'est au sud-est pour Fontenay-le-Comte. 6 à Montaigu-Vendée, la Chêne
Châtaigneraie. Plus à l'ouest, ça continue de s'améliorer, 7 pour La Roche-sur-Yon, mais aussi Chaland. Et donc, cette maximale prévue pour les îles vendéennes, 10 degrés. Autre particularité du nord-ouest, la région de Notre-Dame-de-Mont devrait être l'une des seules à profiter du soleil dans l'après-midi. C'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, nous parlerons de Nova FM. La station du nord-ouest vendéen prépare à des portes ouvertes et un podcast à l'occasion de la semaine de la radio associative ligérienne. À suivre toujours votre extrait du jour. Partez à la rencontre de Griffon Marine avec Catel Lejeune, son invité. Mais avant de retrouver ces rendez-vous, c'est l'heure du Plus Info dans votre matinale. Début janvier, nous vous parlions de ce nouveau bateau de liaison pour relier l'Île-Dieu et Fromentine. L'Insulaoia 3 doit succéder au deuxième du nom, en service depuis avril 1982. Les 24 et 25 janvier dernier, des tests de vitesse et d'allure ont d'ailleurs été réalisés. Voici donc le Plus Info pour en savoir plus donc sur ce nouveau moyen de transport. Un nouveau bateau, l'Insulaoia 2, il a été mis en service en avril 1982, donc il a un peu plus de 40 ans. Donc on avait besoin d'un nouveau bateau, donc qui est un bateau plus long, plus large, avec une capacité plus importante, puisque on va atteindre près de 400 passagers contre 250 aujourd'hui. C'est un bateau qui sera accessible totalement aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Et puis c'est un bateau aussi qui a une vocation de transport de marchandises. Et donc là aussi, on pourra mettre plus de marchandises, plus de matériel, plus de véhicules sur ce bateau pour la liaison avec l'Île-Dieu. L'Île-Dieu, elle vit bien et qu'on a aussi besoin de pouvoir transporter du matériel, des denrées alimentaires, donc avec plus de conteneurs sur le bateau, avec des camions de 19 tonnes aussi qui pourront être accueillis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis un chargement qui sera, on pourra monter jusqu'à 150 tonnes de matériel. Sur l'Insulaoia 2, on est limité à 80 tonnes. Parce qu'on a eu une volonté aussi de travailler sur les aspects environnementaux. Donc ce qui va changer, c'est qu'on a un bateau qui va fonctionner en alimentation électrique quand il sera à quai. Et donc ça veut dire moins de nuisances sonores et moins d'émissions de CO2 et de particules fines. Donc pour les riverains, pour les passagers, et puis pour l'ensemble des équipes qui travaillent sur le bateau, ce sera un élément positif d'un point de vue environnemental. C'est un service public qui fonctionne tous les jours de l'année et que pour les Iliens, c'est extrêmement important d'avoir un bateau qui soit performant. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que évidemment c'est un bateau qui fera la traversée un peu plus rapidement qu'il ne l'a fait aujourd'hui, puisque sa vitesse sera un peu plus sera supérieure si la mer est calme. Et donc, on va aussi avoir un gain de temps sur le trajet. Le test, c'est voir évidemment si le bateau se comporte bien, si tout va bien, s'il n'y a pas de défauts techniques. Et puis, c'est aussi de pouvoir estimer au plus juste les temps de traversée en fonction des conditions météo. On est en réflexion pour trouver un avenir à ce bateau qui nous a été très très utile pendant 40 ans. Donc on va sans doute le mettre en vente et voir si ça peut intéresser d'autres compagnies en France ou à l'étranger. Et pour rappel, la région investit 22 millions hors taxes grâce au dispositif France Relance pour permettre le renouveau de cette liaison maritime. On passe à la presse ? Tout de suite, votre chronique sur les médias locaux. Le 13 février, c'est la date choisie en hommage à la création de la radio des Nations Unies où toutes les stations du monde sont invitées à célébrer cet anniversaire. La FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de Loire, s'associe depuis quelques années à cet événement porté par l'UNESCO. Et parmi les radios vendéennes de l'association Nova FM, la radio de Saint-Gervais propose pour l'occasion un podcast inédit sur la paix, mais aussi des portes ouvertes. Écoutez.
Alors c'est une idée donc de la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, qui regroupe quand même 22 radios au total sur nos 5 départements. Et ils ont lancé en effet dans le cadre de la journée mondiale de la radio, qui a eu lieu là en début de semaine ce lundi, une semaine des radios associatives. Alors après, chaque radio participe à sa façon. Certaines radios vont faire des émissions spéciales, vont faire des reportages, des ateliers. On fait une porte ouverte ce vendredi soir entre 17h et 20h, où là tout le public, tous nos auditeurs sont conviés à venir découvrir, je dirais, les petits secrets de Nov FM et plus encore. C'est vraiment une vraie radio associative gérée par des bénévoles que vous pourrez rencontrer également ce vendredi soir, parce qu'ils seront là, eux aussi, sur le pont. Donc notre particularité en fait de Nov FM, c'est-à-dire qu'à l'antenne, nous n'avons que des professionnels ou des alternants. On a un bénévole qui fait une émission quand même le samedi soir à minuit, qui est DJ Steve Stivo, et puis un autre intervenant, Benoît, également que vous connaissez, je crois, sur TV Vendée, notamment Benoît Pinault, qui est un coach, et qui nous fait un rendez-vous le lundi matin. Le lundi, c'est Happy. Sinon, on n'a que des professionnels et 2 alternants, en effet, qui participent à l'antenne. Et toute la partie administrative est gérée, et technique, sont gérées par nos bénévoles. Donc, ils sont une poignée, à peu près une dizaine. On a notre trésorier, on a notre secrétaire, il y a les demandes de subventions, il y a toute la partie technique, on vient de refaire tout le studio justement à neuf, grâce à nos mécènes, puisqu'on fait appel aussi au mécénat. Et c'est vrai que c'est une belle aventure qui commence à dater, puisque Nov FM a quand même 19 ans, donc on commence à se projeter sur l'anniversaire et le 20e, notamment l'année prochaine. Un reportage, puisque le thème de cette année c'est la radio et la paix. Donc à chaque fois on se nourrit sur notre territoire justement de ce reportage, et Emmanuel Achard, qui gère la rédaction donc de Nov FM, a décidé d'aller voir plus particulièrement une association bien connue qui est Amnesty International, qui couvre tout le nord-ouest vendée, et donc on va pouvoir justement partir sur cette thématique et les recevoir à la radio et enregistrer évidemment ce rendez-vous qu'on retrouvera après, comme vous l'avez dit, en podcast sur notre application gratuite et novfm.fr. Les autres radios locales membres de la FRAP, d'ailleurs, pour être tout à fait exhaustif, RCF, Graffiti Urban Radio, mais aussi Neptune FM. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos différentes radios locales. Elles sont toujours à la recherche de bénévoles et pourquoi pas de projets d'émissions. Vous avez toutes les infos presse. Revenons à TV Vendée avec votre extrait du jour. Aujourd'hui, un inédit du Mageco. Catel le Jeune vous propose de découvrir l'entreprise Griffon Marine de Chambretot, une vieille entreprise puisqu'elle a été fondée en 1848 sous le nom de Griffon Meubles. L'entreprise ne commence son activité navale en effet qu'en 1988, plus de 100 ans après. Depuis, elle agence des paquebots et bateaux et je vous propose donc de découvrir cet extrait. Alors le groupe Grand Large, c'est plusieurs marques sur le nautisme, sur les bateaux de traversée. Donc il y a Allure et Garcia qui sont des bateaux de fabrication coque aluminium. Et après on a Outremer et Gunboat qui sont plutôt des catamarans légers, pas de mousse carbone, qui sont plus pour de la course. Et du coup dans leur projet en 2016, c'était d'intégrer une menuiserie, une entreprise qui fabriquait les agencements. C'était là qu'ils ont pris contact avec Griffon à l'époque. Ils m'ont sollicité pour faire l'étude du projet de reprise. Et du coup on a commencé en 2016 l'aventure quand on a repris la société. Ils m'ont nommé à la direction. Il n'y avait que 6 personnes et on est parti de zéro. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc toi, c'était un défi, c'était un beau challenge pour toi parce que même si tu avais déjà été dans la direction au niveau de métallurgie, tu avais jamais repris un projet comme ça, de monter une boîte. On dit ok, on part de 6 et puis c'est parti, on y va quoi. Ce qui était intéressant, c'est la confiance que le groupe m'a confiée parce que ça a permis de faire page blanche et de laisser libre cours à toute l'imagination et tout ce que j'avais pu percevoir dans le milieu industriel, d'intégrer les spécificités, de la petite série, de la personnalisation et de l'accompagnement du client qui est l'identité du groupe Grand Large. J'ai pu développer tout l'aspect méthodologique, RH, investissement, et lier le social à tout ça, ce qui a permis de faire un projet cohérent dans son ensemble. Et depuis 5 ans, on a 50% de croissance par an. De toute cette méthode, tu en as tiré justement une méthode finale qui fonctionne ici et qui fait votre succès aujourd'hui. Bah écoute, tu nous emmènes, tu nous montres comment on travaille par ici ? Pas de souci. Allez, je te suis. Et si vous voulez découvrir la suite de ce programme, une seule chose à faire, rendez-vous tout à l'heure à l'issue de la matinale pour découvrir l'intégralité de cette émission. Et ça y est, je vous propose déjà de passer au jeu sur TV Vendée.
Alors, le jeu, bien comme d'habitude, je vais reprendre la feuille avec toutes les informations, à savoir d'abord la question, comment s'appelle la variété de ce tubercule cultivé à Noirmoutier en Lille? Vous avez la réponse, une seule chose à faire, vous rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer et inscrire vos coordonnées et bien sûr la réponse dans les bonnes cases. Ne vous trompez pas parce que parfois on se retrouve avec comme nom de famille pomme de terre. Si je vous le dis, c'est qu'on l'a déjà vu cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à trouver la bonne réponse qui n'est pas pomme de terre pour le coup, puisque je vous rappelle l'indice du premier jour lundi, la réponse attendue n'est pas la patate. Et oui, on attend vraiment le nom particulier de cette variété. À savoir que l'indice du jour est une pomme de terre plantée la semaine dernière sur l'île de Noirmoutier. Ça vous donne un bon indice déjà, puisque ça vous dit que cette espèce est précoce, mais surtout que si vous vous rendez sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu, vous retrouverez peut-être le sujet préparé par Grégoire de Châtillon, mais je n'ai rien dit, qui vous donne toutes les informations sur cette variété de tubercule. À gagner 2 fois 2 places pour le spectacle Un dernier pour la route. Il est proposé par la Comédie Bis le 26 février prochain. Voilà pour le jeu, je croise les doigts pour vous et je vous souhaite une excellente journée si vous devez nous quitter. Pour tous ceux qui restent, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'invité de la matinale dans quelques instants.